Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal, édition 62. La police nationale d'Haïti annonce pour le dimanche 9 août toute une série de mesures visant à garantir la sécurité des électeurs et du processus électoral, révocation des permis de port d'armes sur tout le territoire, fermeture des boîtes de nuit. Ces mesures devront rentrer en application à partir du samedi 8 août pour prendre fin le lundi 10 août à minuit. Le porte-parole de la police, le commissaire Franz Lerbourg, a fait mention des sanctions contre les fauteurs de troubles le jour du scrutin. Il invite la population à travailler avec les forces de l'ordre en vue de faciliter un climat de sécurité dans le pays le jour du scrutin. Franz Lerbourg. Semaine dernière, nous avons parlé d'un ton assez ferme, côté que la police a dit qu'elle prend responsabilité par rapport à la sécurité de l'élection. Bon, et il y a des critiques qui pas méchants, mais qui fait comprendre comme si la police a un discours menace. Et on a précisé que en dedans l'élection, là que gain des autres qui fait, c'est pas la population qui a fait des autres. Elle dit majorité population veut avec bulletin vote pour l'élu moun que l'a décidé pour représenter le Parlement et gérer affaire. Mais toujours gain on série de tines nébuleuses des gens qui ont intérêt particulier en dedans processus là qui prêt à tout pour gagner élection même si c'est sous force d'armes avec violence. Donc discours là qui était ferme, nous pas estimer qui menaçant. Il était adressé surtout à gens qui ont été dissuadés de faire violence dans notre processus. Malheureusement, heureusement, il y a un pile de monde qui attendait, mais jusqu'à présent, il y a des gens qui ne pas attendaient et qui ne pas comprendre. Donc, le discours là, pas vraiment menacé, pas menaçant, c'est un discours qui te dit ça que dans tout État républicain, leur parler d'élection, force publique doit assumer. C'est-à-dire, pas de violence, les gens doivent être capables de voter en toute liberté, sans pression. Et moun pa gen doit imposer à aucune organisation ou bien sous-organe dedans le processus électoral là doit imposer mode de pensée ou bien résultat. Voilà. Donc ça c'est pour première précision ça. Aujourd'hui essentiel conférence de presse c'est pour préciser consigne particulière yo qui a commencé à partir de samedi 8 août à partir de 6 heures dans souhait et qui a fini lundi 10 août à minuit. Mesure ça qui ça oui. Yon petit genre traditionnel mais le tout bon pour répéter pour tout le monde. La police a suspendu tout permis de port d'armes dans le samedi là. Ça veut dire un monde qui gagne des armes même là que ou légal ou gagne permis pour lui ou pas ka circuler avec, il doit arrêter la carte. Compagnie de sécurité yo qui yo même circuler tout, là que a fait relève il y a bien pour faire relève là sous place en dedans compagnie agent yo pas ka sorti dehors avec armes dans mer. L'autre interdiction c'est interdiction automobiliste avec motard qui pas ka approcher à 300 mètres de centre de vote. Naturellement il y a bien une petite dérogation qui fait pour une série de monde comme pour la presse, observateur électoral, mais c'est sous autorisation en fait. Donc toute l'autre machine qui pas autorisée pas capable d'avancer à 300 mètres de centre de vote. Centre de vote, bed et puis bec. La police a interdit tout vente avec consommation alcool, spiritueux, vin, toute boisson alcoolisée. Boîte de nuit autour, il y a fermé. Depuis samedi 6 heures jusqu'à lundi à minuit. Lundi 10 août. Alors, notre là dit que tout le monde qui contrevenu à ça, il a arrêté, il a dépossédé de tout objet interdit ou bien de toute disposition contraire à ça qui dit là, il a promis à la justice poursuite légale. Le candidat au sénatorial pour le département de l'Ouest, l'ancien commissaire du gouvernement maître Jean-Renel Senatus, a lancé ce jeudi 6 août 2015 l'opération Voter réveiller, une manière pour le candidat d'éviter une mauvaise surprise face au climat de violence enregistré lors de la campagne électorale et qui pourrait empêcher à certains électeurs de prendre le chemin des urnes. Maître Senatus appelle le Conseil électoral provisoire à prendre toutes les dispositions nécessaires
nécessaires de concert avec les forces de l'ordre en vue de favoriser un climat de sécurité pour le bon déroulement de ces joutes. Jean-Rouniel Senatus. Jean Population Capabouel, nous faisons belle campagne. Nous marchons contre un pile monde. Nous entrons en pile corridor, en pile ghetto, en pile ville, en pile section communale. Mais nous comprenons nous moi, nous ne pouvons pas contrer à tout le monde, dans toute famille, nous ne pouvons pas rentrer. Je dis à tout le monde que je ne peux pas toucher, qu'on est bien sénateur, sénatus, près un sénateur modèle et moderne, un sénateur qui a bien proximité avec la population, un sénateur qui ne peut pas casser sim téléphone que le bail le commissaire gouvernement. L'MT commissaire, numéro A c'était 31 06 42 43. Moi près le sénateur de la République, m'a kembe même numéro ça 31 06 42 43 pour la population l'elle besoin pour le capable joindre moins convenablement. Jean-Rouniel Senatus dit nous faisons belle campagne, mais m'a profité pour me remercier tous partisans mio qui étaient des crimes. L'homme te dit pinga yo bay pinga yo écrit non mu moun avec feu avec spray parce que faut te respecter propriété privée moun. M'a dit merci à partisans mais sympathisants mio qui étaient d'accord avec moi pour pas coller poster non mu kay moun. On seul côté moi ça fait m'pral corriger l'homme fin élu lundi matin parce que nous devons respecter propriété privée moun. Jodi a campagne la fini. Nous pral fermer demain si Dieu veut dans Carrefour aéroport. M'a passé tout Delma, m'a commencé dans gare routière Pétionville là pour nous descendre pour nous saluer tout le monde Delma. À 3h, n'a fait un gros rassemblement dans Carrefour aéroport pour nous dire merci. Nous pas demander vote encore, mais nous allons dire population merci de ce que la pleuvé bonheur pour la voter et en plus la fin voter. Nous allons rentrer dans le cadre d'une opération à partir d'aujourd'hui à lancé sous le département de l'Ouest, qui c'est opération voter, rester, veiller. Il y a fin voter, mais il y a arrêté dans l'espace vote là. Il y a arrêté dans l'entourage centre de vote là pour transformer en observateur, en mandataire, en parent, papa petit cap chercher réponse pour la famille. N'a arrêté pour nous veiller moun qui ka vin beke maï nous car nous connaissons en Haïti on dit lorsque maï ou dans soleil c'est où pour veiller la pluie n'a voté n'a prêté n'a veillé parce que mon tapion a demandé résultat là lundi matin nous connaissons grand Gouave petit Gouave a demandé résultat lundi matin ça fait Léogane, la fait Akaye, la fait Cabaret, la fait Gantier Fonverette, la fait Kinskoff, la fait La Saline, la fait Portail Léogane, population, Cité Soleil pour demander vote lundi matin. C'est pour ça qu'on a dit voter, rester, veiller à tous les parents de manière à ce que nous avons une solution que nous devons porter dans la famille à partir de vision électorale que nous gagnons. Yo te dit, en pile monde nous compte dans la radio pas d'avoir voter. Yo te bouqué, c'est Senatus qui a fait al salmen yo. La coordonnatrice générale du réseau civique pour la promotion des citoyens, Margaret Fortuné, et son frère, l'ancien sénateur Gabriel Fortuné, encouragent fortement la population à prendre le chemin des urnes afin de permettre à Maître Jean-Rouniel Senatus de remporter haut la main ces élections. Margaret Fortuné s'est adressée directement aux femmes afin de les motiver à participer massivement aux élections pour la sauvegarde de la famille et le rétablissement des valeurs morales dans le pays. Tour à tour, Margaret Fortuné et Gabriel Fortuné. Nous connaissons que Maître Senatus parlait de la famille. Nous ne pouvons pas dans la famille sans femme. Et je dis à nous-mêmes, nous avons lancé le mot d'ordre là depuis le commencement de la campagne. Nous venons pour nous courir parce que nous connaissons la campagne la fin demain. Nous avons demandé mesdames, maman, papa petit pour lever bonnet à voter. Nous avons demandé jeunes femmes pour courir à venir. Nous disons pays à plonger. C'est nous-mêmes avec vote nous pour changer la situation que nous avons fait face à lui-même aujourd'hui. Moi-même, je lancé appel à ma chaîne qui est dans Pétionville, dans Tabar, ma chaîne dans la ville, ma chaîne Hippolyte. Tout petit Gouave, grand Gouave, Léogane, Forêt des Pins, moun font verrette qui c'est même réseau qui travaille avec nous dans femmes victimes coopératives pour lever bonnet pour y aller voter et Jean Senatus dit faut veiller vote là. Nous dit tout pour c'est pas là que
cheval vient passer pour lever pour nous dire enfermer barrière, faut que nous-mêmes nous participer dans le changement que nous avons demandé. Nous disons pays a effondré, c'est toute maman petite, papa petite qui a une responsabilité par eux. Nous-mêmes dans réciproque, nous sommes victimes, nous ne faisons pas nous. Nous demandons tous partisans nous à voter bonheur, qui la main pour ne pas voler vote. Et le 9 août, la population va le voter. On a profité pour lancer un appel à la responsabilité du gouvernement, à la responsabilité de la police et du CEP en particulier. En ce qui concerne la population, élection Jean-Renel Senatus, ça c'est élection. C'est pour vigilant. D'autant plus gens fait campagne. Ce n'est pas Maître Senatus qui fait campagne, c'est chaque secteur dans la population, dans le département de l'Ouest qui fait campagne. Et campagne, Maître Senatus, il est allé au-delà des départements de l'Ouest. Si nous suivons sur les réseaux sociaux, tout département, demande gens la caillou Port-au-Prince, voter Jean-Renel Senatus. Pour qui ça? Parce que c'est un symbole de l'ordre moral. Il était commissaire du gouvernement, il était fait des sacrifices pour qu'il était défendre la société. Une société, c'est d'abord un ordre moral, malheureusement qui est effondré. Et mission Jean-Renel Senatus avec l'autre sénateur, c'est rétablir l'ordre moral, ça, qui peut commencer par la famille. Pour la famille, il y a toute place avec bon gens éducation. Nous demandons pour être extrêmement vigilants. Jean Maudot, sénateur, a dit là, c'est pour y aller voter bonheur, c'est pour rester veillé jusqu'à ce que CEP a dit le vainqueur, c'est Jean-Renel Senatus, mais c'est vainqueur, c'est sénateur tout le monde. C'est sénateur tout le monde. Pas gain 50% plus un encore. Depuis qu'il y a un cas de 25% de premier et deuxième, non, pour tout sénateur. Donc, lundi matin, on a réveillé avec le premier sénateur de la République, le premier sénateur du département de l'Ouest. Nous dit tout le monde, samedi soir, veillez, dimanche matin, rentrez dans le bureau vote, votez, veillez jusqu'à ce que CEP ait des résultats. Alors que la fièvre électorale bat son plein et que les promesses de campagne pleuvent en vue de soutirer un bulletin de vote aux électeurs, dans les rues de la capitale, le quotidien des jeunes ne reflète en rien les promesses de campagne déjà entendues. Jean-Marc Louis et Jean-Ronald Durand ont accepté de se livrer au micro de Télégalaxie pour raconter leur vie de tous les jours dans la rue. Ils se sont également positionnés sur la tenue de la journée de vote ce dimanche 9 août. Jean-Marc Louis et Jean-Ronald Durand sont au micro de Nancy Lenné. Regardez nous avons partenaire qui est les pieds de l'arrêt, qui fait participation de changer la vie, changer métier. Président qui t'a bail bisio et puis monsieur bénéficier une bisio. Nan bail comme un collectif 4 décembre qui t'a fait bail dominicain. Monsieur t'a déposé tout artiste dans marche pacifique qui t'a fait. Kounya là, ça qui arrivé, te gen manifestation qui passe bon ambassade dominicaine. Gon partenaire qui ressemble à monsieur. Mais l'État haïtien yo gen photo tant kou nèg qui descend drapeau qui fait cause là. Et puis monsieur lui-même, c'est pas monsieur après. Tout le monde gen photo sur tout internet, même dominicain tout gen monde qui fait ça. C'est pas après, monsieur exhibi causant, monsieur dans prison. Mais qui descend de la nous gagnons sous téléphone là. Mais monsieur pas connaît bagage ça. Et nèg arrêté que monsieur va connaît. Yo vinn là, yo prend monsieur. J'ai subi une mauvaise peine. Bon, nous tout net. Nous avons carte électorale. Mais nous pouvons moun pour nous bailler voix par nous. Voix par nous en tant que nèg là, nous-mêmes ça très cher parce que nous-mêmes avons souffert. Ouais, nous subissons un pile l'échec. Ouais, Jean-Aimé là pour 3 balles sous gouvernement Matélian. Nous sommes musiciens, nous avons groupe nous dans la rue. Nous subissons un pile l'échec. Ouais là, si nous devons faire zac, voler, casser machine, il y en a qui ont 15-20 hommes là, ok, li pas tap là. On est, tant que ça n'a pas subi, nous subissons un pile bagage, nous qui pensent nous c'est gros bagage, nous c'est passé. Nous sommes là, Lick Mandel, il devine arrêter nous, Libanon dossier $90 000, bagage, nous pas qu'on a rien ça. Pendant nous gros partenaires nous
qui était victime dans la galette cérézée pendant le la Kali. Moun tiye parce qu'on connaît nous la rue, on pense qu'on a venu revendiquer, on passe par l'Ikman, on ba nous arrestation ça. Nous subons un paquet de bail déjà, nous pouvons jamais jeune monde qui peut satisfaire nous pour nous camper avec. Bon, que dialogue que m'dame bail pour domaine électoral là, que m'a salué tous les téléspectateurs tout cap garder nous, cap tendre nous, c'est dans base bateau la rue à nous. Bon, nous-mêmes ça que nous t'a remis pour moun qui dans course électorale yo t'a fait. Premièrement, placement de monsieur la rue, ça est première place là. Mettez-nous au côté pour nous apprendre un bagage, un petit job quand même, pour nous apprendre. Après, dès que nous avons fini d'apprendre, pour nous graduer, pour nous faire un petit job, ça que nous avons envie, puis nous avons nous en nous-mêmes. Ça est premier pas, nous avons la course électorale pour la course candidature. Bon, deuxièmement, puis nous avons formé en pile l'école, l'université d'abord. Ouais, ça me le dit parce que dès que un pays a fonctionné à ZAM, il n'est pas bon. Et fait plus l'école, mettez travail, mettez dialogue tout. Là nous-mêmes qui haïtiens et pas gérer propre l'autre nation pour nous-mêmes qui haïtiens, nous n'avons peur parler ensemble avant ou même qui haïtiens, pas bien, les pas celle tout le domaine électoral là pour nous pour les gens qui candidat ou tout. Nous pas d'accord comme ça. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a réalisé ce jeudi un atelier de travail autour de la performance des écoles aux examens du bac 2015 dans l'Ouest. Le directeur de l'enseignement secondaire, Job Joseph Maurice, a mis en exergue l'importance de l'atelier et sa contribution à édifier les décideurs sur la situation de l'enseignement au niveau du pays. Il faut combler les lacunes constatées et redynamiser l'opération pédagogique, soutient Job Joseph Maurice, qui est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Performance des écoles et dans le dernier baccalauréat qui sont fait là, donc qui regroupait l'ensemble des directeurs de lycée du département, 44 directeurs de lycée et des directeurs d'écoles non publiques, et nous avons à peu près une soixantaine de monde qui concernés par question ça, qui réunis avec le ministère de l'Éducation nationale pour essayer d'analyser ensemble et performance l'école et après dernier examen baccalauréat qui sont fait là et nous avons professeur Guy Etienne qui est directeur du collège 4 Fressoir qui s'est invité d'honneur activité ça l'école tout qui baille 100% avec de l'autre école qui toujours baille 100% dans le baccalauréat et que nous t'ai invité venir brasser l'idée avec nous pour nous gagner en compréhension de résultats ça et c'est regarder qui ça qui t'a à la base de échec récurrent sous table que l'école là au niveau de rendement interne a baissé ces derniers temps. Le ministère de l'Éducation nationale prend le soin tout pour résultat ça, c'est pas seulement résultat nous dit élèves là passé que nous bail résultat performance stimonio par matière. Si nous prenons un département tant que département Grand'Anse qui gagne 42,3% de réussite globalement pour examen baccalauréat philo année ça, mais par contre c'est un département qui fait un taux de 91,5% de réussite en biologie, c'est-à-dire matière qui est les biologie dans Grand'Anse pays Timonio, ils réussi à 91%. Et en espagnol, curieusement, nous avons un taux de réussite des élèves qui reviennent de la Grand'Anse de 98,4% pour matière qui est l'espagnol là. Mais par contre, il faut que nous disions tout que résultat examen par matière là fait nous faire des constats et donc au niveau enseignement mathématique dans le pays et côté taux de réussite en mathématiques pour les 10 départements sont qui très bas. Et là où on fait analyse beaucoup plus en profondeur ou même ouais que pour certaines écoles qui ont 100% de réussite, c'est-à-dire tout le monde passé, mais matière qui est les mathématiques là toujours et poser problème. Et c'est pas seulement mathématiques, il y a l'autre matière tout qui bail problème et plus non département et que l'autre. Donc exercice matin, atelier n'a fait avec ensemble acteurs système non et qui concernés par résultat ça particulièrement, c'est garder ensemble et résultat ça analyser et ouais qui gens et côté qui a problème nous sommes capables de commencer à réfléchir à des alternatives, à des solutions. Guy Etienne c'est directeur collège 4 Fressoir
qui là et nous avons 17 l'école non publique directeur là et que nous avons choisi au niveau du département de l'Ouest et pour nous faire atelier ça. Bon, son bagage qui était supposé fait bien content question dans tout département mais bon faut que nous te fait et faut que nous commencer on côté et nous voyons que le feedback là est très positif et échange fructueux avec ensemble acteurs et c'est ensemble n'a regarder pour nous si na et porter des correctifs. Bon, son atelier était supposé fait dans Grand'Anse tout pour qui ça parce que Grand'Anse c'est 42%, mais dans l'Ouest c'est 44% de réussite que lié et l'Ouest regroupait plus de 50% parc scolaire nous. Plus de 50% professeurs, c'est dans l'Ouest. Et plus de 50% élèves qui fréquentent le système éducatif haïtien, c'est dans l'Ouest. Et c'est ça qui fait que nous commençons dans l'Ouest et son initiative que le ministère va le répéter en région dans l'autre zone. De notre côté, Guy Etienne et Pierre Josué Agénor Cadet, respectivement directeur du collège Katz-Pressoir et directeur du lycée Fritz Pierre-Louis, qui participaient à cet atelier, ont salué les objectifs de cet atelier et les efforts déployés par le ministère de l'Éducation nationale afin de renforcer les capacités des gestionnaires du système pédagogique. La réforme de ce système dans toutes ses dimensions permettra de mettre un terme aux échecs répétés enregistrés dans le système éducatif. Tour à tour, Guy Etienne et Pierre Josué Agénor Cadet. Il ne faut pas faire évaluation seulement au niveau des dernières classes. L'école a fonctionné depuis première classe. C'est chaque classe pour nous son examen officiel lié. Première année, il y a autant d'importance pour nous que classe terminale. Ce qui veut dire que nous assurons que le programme est couvert, que nous maîtrisons les compétences, que nous surtout capable d'utiliser ça pour apprendre l'école dans vie. Donc nous motivons pour être capable de venir l'école pour qu'on qui important ça gagne capable apprendre. Maintenant, bon, c'est vrai que certaines fois avec toute modernisation que nous faisons dans l'école pour nous gagner taux réussite 100% généralement depuis quelques années, c'est toujours 100% nous gagnons à tous les niveaux, 6e année, 9e année et terminale, première terminale, qu'on est en terminale. Nous sommes obligés de faire des simulations d'examen d'État avec Timonio. Ça veut dire que nous dit si l'examen d'État a posé telle question, mais qui j'ai pour nous répondre, pour nous assurer que nous pourrons réussir. Et donc, je dis, je suis content en pile pour moi, initiative, ça que le ministère l'en prend, l'a évalué cause d'échec, et c'est à partir d'évaluation ça que vous prend des solutions pour que l'examen d'État vienne au examen d'État très sérieux. Un échec, ce n'est pas seulement le petit monde n'a pas de moyenne pour le passer, non, parce que quand on te dit le matin, il y a un paquet de petits monde qui réussit baccalauréat, mais combien d'entre eux ont accès à l'université? Leur arrivée à l'université, combien de bacheliers ça réussit à terminer cycle universitaire? Donc échec là c'est pas seulement pas de moyenne pour passer dans le terminal là, non. Échec là c'est qui ça ti moun pas qu'à faire avec tout ça que l'apprend pendant 13 ans, pendant 15 ans, pendant 18 ans dans la ville. Et l'on regarde après tout le temps ça, on ti moun fait 2 ans ou 3 ans kindergarten, 13 ans dans l'école primaire secondaire, 4 ans université, pas fonctionnel souterrain. Donc son échec lié. C'est pas une question de réussite seulement, non. C'est pas une question de moyenne pour passer, non. C'est qui fonctionnalité jeune ça dans la communauté là. Tout autant que le PACA vient fonctionnel dans la communauté, on va participer à développement communautaire, son échec lié. Question d'échec dans l'école publique, il n'est pas nouveau. Son bagage qu'il a depuis longtemps. Et je voulais vous dire, même amélioré. Et cependant, je voulais vous dire, il y a une belle bagaille qui fait au niveau du ministère, côté, ils viennent avec résultats par département, par école et par matière. Maintenant, tout gros spécialiste qui dans l'éducation reconnaît que, lorsqu'on parle d'échec dans l'école, l'échec là, il y a un paquet de paramètres qui sont entrés là-dedans. Il est capable politique, il est capable économique, social, il est capable tout psychologique, il est capable familial, il est capable scolaire. Mais si nous voulons dire, bon, répondre précisément pour l'école l'État, ou vous dire, qui ça la cause échec l'école ça? Bon, grand pile et cause pour échec, mais nous sommes capables de préciser d'abord une question de mode de recrutement. Donc, gens qui ont entré dans l'école ça. Le plus souvent, ce sont des écoles côté qui ont rentré sans pas composer. Donc, soit autorité dans l'État, des députés, des sénateurs, ou bien l'autre chef encore, vos listes non moun dans le lycée pour prendre pour eux. Au Timoun, ça n'a pas aucun niveau. Donc, l'arrivée, c'est tracal après le bail.
Ensuite, l'école yo tout gagne nous capable dire gagne mode d'évaluation dans lycée yo, dans l'école l'état yo tellement mette moun nan yo, les a gagne effectif classe qui dépasse 100 moun, les ça professeur qui fait cours dans classe ça, li prend comme prétexte gagne trop moun dans classe là, li pas fait examen, li pas bay devoir de maison et même l'elta fait semblant ba un devoir de maison, li pas corriger. Or ti moun sa li même li vinn sans ses victimes, la passé une année dans l'école sans pas jamais faire devoir, sans pas jamais font bon examen. Premier examen, il va le faire, c'est l'examen l'État. Donc, vous venez comprendre, maintenant, il faut l'échouer. Donc, nous parlons de surpopulation des salles de classe. Nous parlons tout de ça, nous les modes de recrutement. Mais quand l'autre problème, tout, des conditions de travail dans l'école, tout. Et des questions surtout dans le département de l'Ouest, là, nous avons parlé de questions grève là, tout. Et dans l'école l'État, dans le lycée notamment, côté où on joint, et il y a des professeurs qui ont passé 1 mois. 2 mois par faire coup pour Timoun yo. Donc là ça long trimestre presque fini. Donc vous pouvez comprendre que Timoun ça programme n'a pas ouais. Donc tout programme n'a pas arrivé couvrir. Donc là dans l'examen, yo ba question dans salle pas dans programme nan. Donc c'est logique pour Timoun ça lui-même il pas arrivé répondre à question ça. Le ministère de la Santé publique et de la Population, de concert avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a organisé ce jeudi 6 août 2015 un atelier de travail pour diffuser le résultat d'une enquête réalisée dans les 10 départements du pays sur le nombre d'enfants ayant des vers intestinaux. Parmi les départements, avec un taux de 70%, la Grand'Anse se situe en tête de liste. L'irrégularité des repas d'un enfant possédant des vers peut le rendre anémié. La conseillère technique du MSPP, Anne-Marie Desormeaux, annonce que dans les jours à venir, le ministère organisera des séances de formation pour les professeurs et les directeurs d'école afin d'aider les enfants à mieux se protéger contre ces parasites qu'on peut attraper facilement dans le sol et dans la consommation des fruits et des légumes, ne respectant pas les règles d'hygiène. Anne-Marie Desormeaux. Nous avons fait enquête là dans 10 départements. Enquête là est faite surtout dans l'école. De notre côté, nous avons demandé aux gens qui gagnent entre 6 ans et 15 ans pour porter sel, mais l'examen a été fait sur sel fraîche, comme si côté de mon porter sel là, c'est là que nous examinons pour parce que gain de verre le sel arrêté ou pas capable de joindre. Action que nous gagnons, nous voulons faire, c'est d'abord nous avons fait formation professeur, directeur de l'école, tout le monde qui est responsable pour prendre en charge, prestataire de soins, de façon pour prestataire de soins, lui-même, c'est la faire prise en charge et puis la faire éducation pour la santé. Tandis que directeur de l'école, professeur de l'école, inspecteur scolaire, n'a pas le former pour eux-mêmes venir former pour nous. Nous avons objectif année ça pour nous former 4000 professeurs et directeurs d'école et nous avons intention de former au moins 100 000 timoun parce que nous avons un livre qui est spécial pour timoun. Tout à l'heure, je vais prendre nos livres là parce que nous gagnons là, qui est spécial pour Timounio. Nous espérons, parce que nous avons une méthode, que aurait les méthodes, l'enfant pour la famille. Cela veut dire que si vous formez Timoun dans l'école là, ou dites comment pour comporter par rapport à l'hygiène, par rapport à l'assainissement, et nous balancez livre pour le river la Kaili, livre là, ça créole lié, nous espérons le river la Kaili, la capable de partager information ça avec l'autre Timoun qui parle l'école. Et par rapport à la famille qu'on y a là, les gens doivent, ouais, maman, prend, on laitue, la mettre sous table ou bien cresson, li pas laver et puis dit maman, non, dans l'école là, on te dit, le manger fruits, le manger légumes, c'est pour laver. Donc nous espérons que Timounio après continuer à éduquer famille et comme ça, toute population appartient dans ça faire. Prévalence pour 10 départements, les 22%. En 2002-2003, nous avons fait une enquête qui était révélée qu'il était 34%, mais qu'on y a là, dans l'enquête, nous jouons que les 22% globalement pour tout le pays.